Ce ne sont pas que les candidats à la présidence des États-Unis qui peuvent avoir une maladie peut-être grave et vouloir le cacher, comme on soupçonne cette semaine la candidate démocrate, Madame Hillary Clinton. C'est arrivé aussi ailleurs, comme en France, avec un président, François Mitterrand, qui savait qu'il avait un cancer de la prostate bien avant son premier mandat commencé en 1981 et qui n'accomplira pas moins de 2 mandats pour finir par révéler sa maladie jusqu'en 1992, soit 11 ans plus tard. Tout comme le président Georges Pompidou, mort en plein mandat le 2 avril 1974, avait eu son cancer, la maladie de Waldenström, diagnostiquée depuis au moins 1971, sinon 1968, donc avant son élection. Mais vous me direz qu'à l'époque, on accordait moins d'attention aux bulletins de santé des candidats à la présidence qu'aujourd'hui. Oui, ainsi, le président John Kennedy lui-même, le beau Jack, qui symbolisait la jeunesse au pouvoir, a pu cacher au peuple américain son terrible mal, la maladie d'Addison, maladie des os, ostéoporose chronique, qui le forçait à rester assis le plus clair de son temps. Déjà avant lui, le président Franklin Delano Roosevelt, FDR, 32e président des États-Unis, qui conduisit victorieusement l'Amérique et l'Europe à travers la Seconde Guerre mondiale, fut surnommé avec raison le président assis, conséquence de la polio dont il a souffert dans son jeune âge. Mais venons-en un peu à présent chez nous. Lorsque René Préval présenta sa 2e candidature à la présidence en septembre 2005, il avait déjà été soigné à Cuba pour un cancer de la prostate. Or, celle-ci suppose que le patient ne subisse pas trop de stress dans ses activités. Quoi de plus stressant que le boulot de président d'Haïti? À moins que ce ne soit là qu'un mythe. Son prédécesseur, Jean-Bertrand Aristide, avait toujours été presbyte, un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation, vulgairement parlant, un œil qui dit merde à l'autre. Mais ce n'est pas vraiment une maladie. Sauf que quand il devait rentrer de son trop long exil en Afrique du Sud, s'étend de 2004 à 2011, après un second mandat présidentiel qui avait mal tourné, on apprit que son trouble de l'œil ne s'était pas adapté au climat trop sec sud-africain. Mais Haïti n'en est pas à son coup d'essai de président arrivé au pouvoir avec une maladie bien enracinée. 2 ans après son élection en 1959, Papa Doc fit son premier coma diabétique qui dura plusieurs jours. Son bras droit de l'époque, le premier chef des Tontons Macoutes, Clément Barbeau, fit appel à la mission médicale américaine à la base de Guantanamo pour le soigner. En reconnaissance, Duvalier fit arrêter Barbeau dès qu'il put se remettre sur ses 2 pieds. Ce dernier, qui sera bientôt exécuté, avait oublié cet important slogan du régime: la reconnaissance est une lâcheté. N'était son diabète chronique, le terrible règne à vie de Papa Doc n'aurait pas pris fin en 1971. Le tyran est parti à l'âge de seulement 63 ans. Lui succédera le fils, le joufflu et bien surnommé Baby Doc, 19 ans, et de toute évidence, pas ce qu'on peut appeler un jeune homme qui pète de santé. En effet, Jean-Claude Duvalier vivra seulement 1 an de plus que son père, à 64 ans, emporté lui aussi, le 4 octobre 2014, par une crise cardiaque liée à un diabète chronique. Il a eu, bien entendu, le temps de nous gouverner à vie pendant 15 ans, puis de se taper un exil de 15 ans en France. Comme pour tous ces cas antérieurs, nous sommes actuellement en pleine campagne présidentielle. Premier tour dans moins d'1 mois.
le 9 octobre prochain. Or, personne n'a vu le bulletin de santé d'aucun de nos candidats, même les plus favorisés par les sondages, si ce n'est par la rumeur publique. Jude Célestin, l'homme de la paix, dans tous les sens du mot, affiche une image parfaite en tout point de star hollywoodienne. Jovenel Moïse, à l'en croire, soulève les régimes de bananes avec un seul doigt de la main. Docteur Maryse Narcisse n'oublie jamais de prendre sa tension d'abord à elle tous les matins. Moïse Jean-Charles, malgré son air d'être toujours au bord de la crise de nerfs, a son dernier bulletin cardiaque délivré par son médecin à Miami au beau fixe. Quant aux 23 autres candidats, ils nous promettent leur réponse par le prochain courriel. Ainsi donc, comme toujours en Haïti, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes électoraux possibles. Tel n'est pas le cas pour Hillary Clinton. Son mari Bill, ex-envoyé spécial de l'ONU en Haïti, est très impliqué dans la crise politique haïtienne de 2011, a peut-être oublié des vœux qu'il aurait faits lors de sa dernière visite à Trou-Forban. J'écoute Mélodie FM.